ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a ici pour vous pour ce mois de juillet. Je rappelle que cette lecture a son extension dont le lien se trouve dans la boîte de dialogue juste ici dessous sous mon nom Alice Nicolas. Ou vous pouvez aussi aller sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous arriverez sur ma page de toutes les extensions. Alors, voyons voir ce qu'on a comme énergie complémentaire pour vous. Pour ce mois de juillet, on a la lune. La lune, ça brille un peu, hein, je suis désolée. Ou pas, c'est peut-être agréable, j'en sais rien. La lune qui nous parle de tout ce qui est incertitude, tout ce qui est... Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est une douceur, comme un cocon, comme si cette lune était pour vous, durant ce mois de juillet, une espèce d'écrin, une espèce de cocon dans lequel vous vous réfugiez. Et en fait, vous essayez peut-être de deviner les contours de ce que votre vie va être là devant vous. La lune nous parle de sentiments, nous parle d'émotions, nous parle de rêves, nous parle d'intuition. Elle nous parle aussi du cycle de la vie. La lune nous parle de cette montée et cette redescente et cette remontée, cette redescente. Donc il y a au niveau émotionnel, hein, donc il y a des marées. Il y a des marées au niveau des émotions. Il y a un jour, je suis très heureux, je suis joyeux. Et puis le jour d'après, ça y est, je replonge dans une espèce d'angoisse, d'inquiétude par rapport à mon avenir. Il y a vraiment peut-être un petit peu des montagnes russes sur le plan émotionnel. Mais en même temps, j'ai le sentiment que c'est un espace dans lequel vous vous réfugiez parce que vous êtes au plus près de vos émotions à ce moment-là. Vous êtes au plus près de vous-même, vous êtes au plus proche de vous et il y a quelque chose là-dedans qui vous plaît, qui vous fait comme si vous étiez reconnecté à votre être profond. D'accord? La lune, elle peut aussi ici nous parler d'un cycle lunaire, c'est-à-dire d'un mois. Donc je pense que c'est quelque chose de très spécifique au mois de juillet, ce qui se passe ici. On va essayer d'entrer plus profondément dedans pour voir si ça se confirme ou pas. L'énergie dans laquelle vous êtes à cette fin de mois de juin, début juillet, c'est 3 de bâton et 6 de coupe. Il y a quelqu'un ou quelque chose de votre passé que vous attendez. D'accord? Quelqu'un ou quelque chose que vous avez connu peut-être enfant, que vous avez connu, qui vous rappelle peut-être votre enfance, quelqu'un avec qui vous avez peut-être grandi, vous avez peut-être été à l'école ensemble, vous attendez quelqu'un ou quelque chose lié à votre enfance, ça peut être aussi la maison d'enfance par exemple, il y a quelque chose de votre passé qui revient et vous l'attendez patiemment. Vous l'attendez patiemment. Et c'est peut-être tout ce souvenir de votre enfance ici qui vous met dans cette... moi j'ai envie de dire une bulle émotionnelle. Hein, avec ses hauts et ses bas. On les connaît tous, je ne vous fais pas un dessin. C'est pas forcément douloureux ou négatif, c'est pas ça. Mais j'ai l'impression que c'est un mois dans lequel vous allez baigner à pieds joints dans vos émotions. Clairement. Et ça a un rapport avec le passé. C'est un rapport avec votre enfance ou quelqu'un de votre enfance ou quelqu'un du passé. Et vous l'attendez patiemment. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est la 2 de coupe. C'est-à-dire votre alter ego, votre âme sœur. Quelqu'un ou quelque chose qui vibre à la même fréquence que vous. D'accord? Moi, je pense que c'est lié à l'amour. Je pense que c'est lié à un amour du passé parce qu'on est en plein dans les émotions. Peut-être que ça va vous surprendre. Peut-être que ça va vous surprendre, donc ça va faire déborder le vase émotionnel, mais en même temps, c'est quelque chose que vous attendez. C'est quelque chose que vous attendez. C'est peut-être quelque chose auquel vous avez tourné le dos par le passé et qui revient aujourd'hui. D'accord? Mais pour moi, ça, c'est une personne. Alors, c'est pas forcément un amoureux. D'accord? Ça peut aussi être un enfant. C'est de l'amour.
C'est des émotions. On est en plein dans les émotions. Il y a 9 chances sur 10 pour que ce soit un partenaire amoureux. Oui, mais c'est pas pour autant qu'il faut exclure toutes les autres options non plus. C'est à vous de placer ça en fonction de ce que vous vivez, d'accord? Ça peut aussi être vous-même que vous attendez. Ça peut être vous-même. Ça peut aussi nous parler, d'un retour ou d'une guérison de quelque chose du passé, hein, où vous faites la paix avec votre passé. Mais il aura fallu comme régurgiter un petit peu tout ça pour arriver maintenant à faire la paix là-dessus. Et là, encore une fois, si ce sont des souvenirs du passé que vous avez dû régurgiter et digérer différemment, autrement, avec l'expérience que vous avez de la vie aujourd'hui, on peut comprendre que vous soyez dans cette petite bulle émotionnelle. C'est tout à fait possible, hein. C'est d'autant plus que vous avez l'ermite dans votre vie sentimentale. Donc, c'est pas forcément un partenaire amoureux, hein. C'est vraiment à vous de le placer en fonction de ce que vous vivez. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous le faites relativement bien si j'en crois les commentaires que je lis sur YouTube. Alors, ce qui va vous aider, c'est d'assumer vos émotions. Là, encore une fois, on peut le placer aussi bien vis-à-vis d'une sorte de guérison avec soi-même qu'en face d'un partenaire. Il s'agit ici de le roi de coupe. Le roi, c'est pas n'importe qui, le roi. Le roi, c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Quand il décide quelque chose, il sait ce qu'il fait. Il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Et ici, ces décisions et ces éventuelles erreurs concernent les émotions. Donc, il s'agit d'assumer vos émotions. Ne pas reculer, ne pas avoir peur, ne pas fuir, ne pas les minimiser, ne pas les prendre par-dessus la jambe. Il y a quelque chose de sérieux ici sur le plan émotionnel, clair. Entre la lune, la 6 de coupe, la 2 de coupe, mais quelque chose, encore une fois, qui vous ramène au passé ou qui a un rapport avec le passé. D'accord? Donc ça va vous aider, hein. Assumez les émotions, assumez ce que vous ressentez vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de vous-même ou de votre passé, de votre enfance. L'assumer, ça va vous permettre ici d'entrer peut-être plus en résonance avec une autre personne. D'accord? Ou avec vous-même s'il s'agit de vous et d'une guérison pour vous-même. Le défi que vous avez à relever, c'est un nouveau départ. Valet de denier, c'est sur la base ici de ce que vous vivez, cette chose émotionnelle, je ne sais pas ce que c'est, sur la base de ce que vous vivez ici, le défi va être de prendre tout ce qui est utile dans ce que vous aurez compris, ce que vous aurez ressenti, prendre tout ce qui est utile et aller le planter comme si on plantait une graine pour faire quelque chose de nouveau avec. Ça peut être une nouvelle vie, ça peut être une nouvelle attitude, ça peut être un nouveau regard, une nouvelle structure, une nouvelle maison, voilà, quelque chose de nouveau que vous allez construire, que vous allez mettre en place à partir de ce qui se passe ici. D'accord ? Ensuite, votre vie sentimentale. Ouais, il y a beaucoup d'émotions ici, hein. Ça peut aussi être professionnel, hein. On va voir, on va faire un résumé, hein. Votre vie sentimentale, l'ermite. Alors, moi, ce que je comprends ici, c'est que durant le mois de juillet, vous avez besoin qu'on vous laisse tranquille. Vous avez besoin qu'on vous fiche la paix, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de régurgiter vos émotions. L'ermite, c'est celui qui va essayer de trouver un sens à ce qu'il vit. C'est celui qui veut trouver la raison du pourquoi il traverse ce qu'il traverse. Il cherche l'illumination, il cherche la compréhension, il cherche à se rapprocher du spirituel pour avoir une vision globale, pour avoir une compréhension claire de ce qui est. C'est quelqu'un, c'est une énergie, quelqu'un qui connaît très bien la nature humaine. Donc si ce qui se passe ici, et je le pense, concerne l'humain, la relation humaine, que ce soit avec une tierce personne ou que ce soit avec vous-même, vous avez une parfaite compréhension des pièges qui attendent l'être humain. Et si vous portez la lumière ici, si l'ermite il porte la lumière, c'est parce qu'il sait.
il connaît, il comprend. C'est de la sagesse. La sagesse de ne pas tomber dans les mauvais pièges. Mais la sagesse aussi de ne pas avoir peur de ce que je ressens. La sagesse de comprendre que s'il y a un moment où je dois parler, c'est maintenant. C'est pas dans 6 ans. D'accord? Donc, et puis aussi la sagesse de comprendre qu'il y a un nouveau départ là qui m'attend, qui m'est proposé, suggéré, qui n'attend que moi. Et c'est toute cette profondeur, toute cette sagesse que vous allez mettre au profit de votre vie sentimentale durant ce mois de juillet. Mais pour ça, à mon avis, vous avez besoin d'être seul. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus, ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture, c'est pas ça. Ça veut dire que vous pouvez même être à côté de quelqu'un et avoir besoin de vous isoler pour réfléchir, pour analyser, pour comprendre ce qui se passe. Je vous rappelle que c'est un mois qui est placé sous l'énergie de la Lune, donc une espèce de machine à laver émotionnelle. D'accord? Il y a quelque chose au niveau de vos émotions qui est en train de se passer. Quelque chose d'important. Alors, au niveau professionnel et financier, vous devez jongler. Vous devez peut-être jongler au niveau des finances, vous devez peut-être jongler entre 2 jobs, un ancien, un nouveau, où vous avez peut-être 2 offres, où vous êtes peut-être aussi en train de jongler entre une présence, on va dire, élémentaire au travail, et dès que vous sortez, à nouveau happé par ce qui se passe ici dans votre vie émotionnelle. D'accord? Donc ça peut aussi nous indiquer que vous êtes vous devez faire l'effort pour balancer, pour équilibrer votre vie professionnelle, parce que sinon vous seriez complètement happé par ce qui se passe sur le plan émotionnel. D'accord? Chacun d'entre vous le place en fonction de ce qu'il vit, encore une fois. Alors, ici maintenant, on a 2 reines. Les reines, c'est le principe féminin. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, on a tous ce principe féminin et masculin en nous. D'accord? Le principe féminin met l'accent sur ce côté maternel, c'est-à-dire c'est la partie nourrissante, c'est la partie maternante, allaitante, c'est la partie qui va réconforter, c'est la partie qui va écouter, qui va donner de l'amour, qui va vraiment nourrir son bébé, enfin, l'autre, quelqu'un, ou soi, aussi en même temps. Et c'est aussi l'intuition, c'est aussi l'empathie, c'est toute cette douceur qu'on attribue volontiers aux mamans, mais qu'on retrouve aussi bien chez un homme que chez une femme. Vous en avez 2. Le principe féminin, il est régi, entre guillemets, par la Lune. La Lune est féminine. Elle nous parle du principe féminin, la Lune. D'accord? Donc ça met encore une fois l'accent sur ce côté féminin, sur ce côté émotion. A contrario, ce qui vous aide durant ce mois, c'est un principe masculin, c'est-à-dire autoritaire. Un principe qui a confiance en sa pensée, en ses actes, en ses gestes et en ce qu'il ressent. Quand il s'agit de se positionner, on est aidé par notre principe masculin. Quand il s'agit de se nourrir et de prendre soin de soi, on est soutenu par un principe féminin. Les émotions appartiennent au principe féminin. D'accord? Donc vous allez être, à mon avis, très versé dans les émotions ce mois-ci. Vous n'allez pas forcer. Alors, quand je dis verser, je ne veux pas dire en souffrir, loin de là, mais c'est comme si vous baigniez dans une piscine, dans un bassin d'émotions. D'accord? Laissez faire, il y a une raison. Il y a une raison à ça. Il y a rien de dangereux, il n'y a rien de douloureux, il n'y a rien, zéro. Mais c'est comme si vous deviez vous rapprocher de vos émotions pour une raison ou pour une autre. Il y a peut-être un nouvel amour qui émerge dans votre vie, je ne sais pas. Bref, je continue. Au niveau ici de votre vie spirituelle, on a cette superbe reine de denier. J'adore. Pourquoi? Parce que la reine de denier, c'est une reine de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. C'est une reine qui a les pieds sur terre. Elle a ce côté allaitant et maternant, intuitif, émotionnel, tout en ayant les pieds sur terre. D'accord? Donc c'est pas quelqu'un qui va se laisser déborder par ses émotions. C'est pas quelqu'un qui va prendre une décision à l'emporte-pièce comme ça simplement parce qu'elle a un coup de foudre. Non. Elle a les pieds sur terre, elle va réfléchir.
Elle va comprendre ce qu'il faut protéger, ce qu'il faut valoriser dans ce qu'elle est en train de vivre. C'est quelqu'un aussi qui est parfaitement capable, elle est très proche de la nature. Donc elle sait parfaitement à quel moment elle est en danger et à quel moment elle peut faire confiance. Elle est très attentive à ses frontières. D'accord? Donc avoir la reine de denier dans votre vie spirituelle m'explique qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en paix avec ce qui se passe. Vous êtes serein, vous êtes calme, vous êtes observateur d'un éventuel... J'ai même pas envie de dire que vous vous sentez en danger, parce que c'est pas vrai. Vous ne vous sentez pas en danger. Mais vous êtes observateur de ce qui se passe et vous vous employez à être le plus équilibré, le plus sain et le plus concret possible. C'est ce à quoi elle s'applique, la reine de denier. Elle fait très attention à son hygiène de vie, à son sommeil, à ce qu'elle mange, à être toujours les pieds sur terre. Donc bien ancrée et pas la tête dans les étoiles ou voilà. D'accord? Donc c'est très bien. Ça veut dire pour moi que vous allez vivre tout ça. Ça va vous balayer toutes ces émotions, mais vous allez le vivre d'une manière très sereine, très ancrée, très lucide. Parfaitement conscient de ce qui se passe ce mois-ci, ce mois de juillet. D'accord? Il y a beaucoup d'émotions, hein, sans rire. Hein. Je plaisante pas, il y en a vraiment pas mal. Mais en même temps, voilà, comme un chêne, comme un grand chêne, les racines bien profondément ancrées dans le sol, qui tombe amoureux. Voilà. Vous avez l'image. En fin de mois, on a cette reine de bâton, donc toujours cette reine, mais la reine de bâton, c'est la reine qui est en train d'exploiter sa confiance en elle. C'est une reine très charismatique, c'est une reine qui est très créative, qui prend des initiatives, c'est une reine passionnée, mais tout en ayant confiance dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle pense, dans ce qu'elle crée. D'accord? C'est le feu de la vie. Elle comprend que ce qui est en train de se passer, il faut en faire quelque chose. Il ne faut pas le laisser passer. Je vous rappelle que vous avez un nouveau départ ici, hein? Et la reine ici de bâton, elle va prendre l'expérience ici qui est en train de se dérouler ce mois de juillet et elle va essayer d'en faire quelque chose, d'en créer quelque chose. Elle a parfaitement confiance dans ce qu'elle est en train de faire. D'accord? Donc un mois bien équilibré, mais vous allez baigner dans un bassin émotionnel. Vous allez l'assumer, pas de problème. Mais parce que vous l'attendez, d'accord? Mais voilà, c'est un mois dans l'émotion, c'est clair. Ok? Bon, alors, on va voir maintenant comment est-ce qu'on va faire notre extension sur Vimeo avec tout ça, voir quelle réponse on peut apporter, quel développement on peut apporter, quel sujet on peut essayer d'aller plus profondément. Pour essayer de vous guider, pour essayer de vous aider, tout en sachant que vous avez le libre arbitre, d'accord? Ce ne sont pas des prédictions, n'est-ce pas? Ce sont des idées, des suggestions, des portes à éventuellement ouvrir si elles vous parlent. Si elles ne vous parlent pas, vous les laissez fermer, j'ai pas de problème avec ça. Alors, Vimeo, l'extension Vimeo. Alors, on va commencer avec la Lune. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? La Lune, on a la 9 de coupe. Ces émotions concernent vos rêves et vos désirs. Donc, c'est pas n'importe quoi. D'accord? C'est pas un petit truc. Hein. Alors, 3 de bâton et 6 de coupe, on a la 9 d'épée. Je peux décider sur Vimeo d'en rajouter, hein, si j'estime que c'est nécessaire. Et là, je pense que je vais en rajouter. La 2 de coupe ici, dans ce que vous voulez le plus, on a la justice. Pour vous, c'est une justice. C'est juste ce qui est en train de se passer. Le roi de coupe, qu'est-ce qu'on a avec le roi de coupe au cœur de la lecture? On a l'impératrice, punaise. C'est énorme, d'accord? C'est énorme. Le valet de denier, qu'est-ce qu'on a avec le valet de denier? Ici, dans le défi, on a la roue de fortune. Dans votre vie sentimentale avec l'ermite, nous avons le jugement, une renaissance ou une deuxième chance.
Dans la vie professionnelle et financière, avec la 2 de denier, on a la 8 d'épée. Dans la vie spirituelle, avec la reine de denier, on a la 6 de coupe. La vache. Elle est là, hein, la 6 de coupe. C'est la même, hein, d'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose du passé ici que vous avez vraiment l'occasion d'épanouir. Et la reine de bâton, ici, la reine de bâton, à la fin du mois, on a la 2 de denier. D'accord? Alors, voilà mes chers, on s'arrête ici. Et puis, donc, ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et puis les autres, eh ben, écoutez, on se retrouve a priori à la fin du mois de juin pour des lectures de vie sentimentale, je pense. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt.